Parlons du sujet polémique du moment, le voile islamique. Mais avant toute chose, en introduction de cette émission, j'avais envie de vous rappeler cette affaire sordide, mais qui permet de remettre quand même les choses en perspective, je pense. Il s'agit du meurtre de Chahinez Daoud, qui a été tuée brûlée vive par son mari algérien, une pépite qu'on a malheureusement récupérée en France, bon bref. Et pourquoi a-t-elle été tuée? Eh bien, on a des témoignages de proches qui nous donnent une raison de cette violence à son égard de la part de son mari, le fait que Chahinez Daoud voulait vivre en France comme une Française. Or, le mari ne voulait pas que sa femme se comporte comme une Française, alors que lui-même était français administratif, comme quoi l'assimilation est une douce utopie. Donc vous voyez évidemment en quoi ce meurtre sordide résonne avec cette actualité, parce qu'il y a énormément de personnalités de gauche, ou d'ailleurs, comme ici Thibaut InShape, qui ont cherché à relativiser, à se montrer favorables au port du voile dans le sport, au regard de ce droit à la liberté, etc. Or, la liberté est très relative en islam, on va y revenir. Alors, un focus sur ce que dit Thibaut InShape dans son tweet. Il y a un gros débat sur le port du voile dans le sport en ce moment. Pour moi, le sport doit rester un moment de liberté qui nous rassemble. Bon, c'est comme le dit Marceau en commentaire, qu'est-ce que c'est mou, hein. Chacun doit pouvoir pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix, croix, kippa ou voile. C'est un choix que chacun doit faire et on ne devrait pas lui imposer ni lui interdire. Alors, bon déjà, évidemment que porter un voile dans le sport, c'est autorisé. Comme Thibaut InShape le note lui-même, il en a rencontré dans sa pratique sportive. C'est en compétition que c'est plus compliqué. Mais pour la compétition spécifiquement, sachant que ça représente qu'un tout petit pourcentage de temps de l'activité sportive, peut-être que les femmes musulmanes peuvent faire un effort, puisqu'on est en France, donc à Rome, fait comme les Romains, tout comme moi, si je me rendais dans un pays musulman et qu'on me disait il faudrait plutôt que tu portes cet habit-là pour respecter un petit peu les mœurs, les coutumes locales, je le ferais. Et je me permettrais certainement pas, si j'allais vivre dans un pays musulman, de donner des leçons à tout le monde sur ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait améliorer, et est-ce que je peux mettre ma croix, est-ce que je peux mettre... Non. En fait, il y a un moment où tu respectes le lieu dans lequel tu vis. Donc ça, c'est pour le message de Thibaut InShape, plus gros youtubeur de France quand même, et qui en plus est accusé d'être un facho par les mecs de gauche. Donc là, comme quoi, vous voyez à quel point la pénétration du relativisme religieux au sein de la jeune génération est phénoménale. Ça, c'est un sujet qui est pas du tout abordé, qui est pourtant essentiel. La jeunesse française, elle est ravagée par plein de choses. Alors, le gauchisme à l'école, le refus de l'excellence, etc. Ce qui fait qu'on a un niveau scolaire qui est en chute libre, mais également la culture racaille. Alors là, c'est vraiment un phénomène massif au sein de la jeune génération. On a les smartphones, l'impact des écrans, etc. Donc il y a plein de choses, mais il y a aussi, sous l'impulsion de l'immigration extra-européenne et la puissance symbolique et démographique des jeunes musulmans, eh bien, on a un relativisme religieux et un relativisme tout court qui s'installe dans les esprits français, notamment la jeunesse, qui est assez sidérant. À ma connaissance, il y a très très peu de gens à droite ou même tout court qui en parlent, et pourtant c'est quelque chose que j'ai observé et qui m'inquiète énormément parce que ce relativisme-là, tout le monde peut faire ce qu'il veut, finalement c'est la liberté de chacun. Si lui il est musulman radical, c'est pas grave. Si lui il est catholique, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que du coup, la gauche va se retrouver confrontée à une montée du catholicisme aussi chez les jeunes, qui va peut-être lui rappeler le bon vieux temps de l'anticléricalisme. Mais là, à mon avis, puisque elle ne s'autorise pas à critiquer l'islamisme et au contraire, elle l'encourage, elle ne pourra plus critiquer le catholicisme comme elle le faisait avant, donc ça va être un peu erreur 404. Mais donc voilà, il y a ce relativisme-là, cette mise sur un pied d'égalité de tout. Tout se vaut, rien ne doit être critiqué finalement, puisque chacun fait comme il veut. Ça, c'est vraiment un phénomène de fond dont les implications sont assez énormes. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est inquiétant à plus d'un égard, et là, en l'occurrence, eh bien, on voit ce relativisme à l'œuvre et qui pave la voie, peut-être, au pire. Donc ça, c'était la prise de position de Thibaut InShape, qui nous parle de liberté. On a aussi eu un message de Teddy Riner sur Twitter qui faisait suite à une déclaration qui a beaucoup fait parler. Dans certains pays voisins, nous dit le judoka, tout se passe bien avec le port du voile et ça n'embête personne. Je crois qu'en France, on perd notre temps. Pensons plutôt à l'égalité plutôt que de s'acharner sur une seule et même religion. Et ensuite, parce que ça a provoqué un gros débat, il a essayé de nuancer en disant que le sport a toujours été un espace de neutralité, de partage, etc. et qu'il ne voulait pas de récupération politique de son discours. Bon, on comprend qu'il a été un petit peu gêné par les réactions à tout ça,
parce qu'il s'est prononcé dans un débat très chaud, très tendu, et il s'est prononcé de manière frontale contre Retailleau. Donc évidemment que c'est moyennement passé auprès de toute une partie du public qui pouvait par ailleurs l'apprécier. Mais là encore, comme avec Thibaut InShape, on voit une naïveté totale de gens qui en plus ne maîtrisent pas du tout le sujet, clairement. Et d'ailleurs, il y a une réponse qui a beaucoup fait parler également, celle du boxeur Mayar Monchipour, qui a repris de voler Teddy Riner. Franchement, c'était assez costaud. Pourquoi ? Parce que Mayar Monchipour, lui, il est d'origine iranienne, donc il connaît tout ce débat par cœur et il sait à quel point le voile n'est pas un symbole de liberté, mais au contraire d'oppression. Donc il a évidemment parlé de ça, il a déclaré « ce n'est pas un bout de tissu sur la tête des femmes, c'est cacher le corps de la femme parce qu'elle est sujet à perversion pour les hommes. Vous acceptez qu'on traite vos sœurs, vos femmes, vos filles de sujets de perversion ? Moi non ». A-t-il lancé. Et il a rappelé qu'il a quitté l'Iran à cause de l'imprégnation du politique par le religieux, en concluant que pour lui, le voile était l'asservissement de la femme pour l'homme. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Florence Bergeaud, spécialiste de ces questions-là et de l'entrisme islamique en France, a salué ce discours, parce que cette experte de la question, elle sait à quel point le voile, c'est que le début d'un processus qui va très loin. Alors, quelle analyse on peut avoir sur ce débat ? Premièrement, oui, c'est une évidence absolue, le voile est une preuve de soumission, et plus que ça, au-delà de la question du voile, la femme est soumise aux hommes, est inférieure aux hommes dans l'islam. On peut revenir au texte et voir que oui, effectivement, le voile, il est là pour préserver la pudeur des femmes, que les femmes baissent leur regard, qu'elles gardent leur chasteté, et qu'elles ne montrent de leur parure, alors de leur parure, ça peut être leur corps, leurs bijoux, que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc il faut préserver ces attributs physiques, ne pas les montrer aux autres par pudeur, par chasteté, elles doivent même baisser le regard. Au-delà du voile, on a des éléments qui sont sidérants, je les avais relevés moi-même, donc tout ce que je vous dis là, c'est le Coran. L'acte sexuel est décidé par l'homme, vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Sourate 2, verset 223. Dans l'islam, la parole d'une femme vaut moitié moins que celle d'un homme, avec cette citation. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, 1 homme et 2 femmes. Les femmes sont aussi défavorisées par rapport aux hommes en cas d'héritage. Et pour finir, les hommes peuvent frapper leurs femmes si besoin. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Et quant à celles dont vous craignez, vous les hommes, la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Sourate 4, verset 34, c'est très clair. Donc oui, le voile est une forme de soumission, mais plus largement dans l'islam, les femmes sont inférieures aux hommes. Et évidemment, il ne s'agit que d'un processus. On commence par le voile, par le faire imposer partout, et ensuite, eh bien, on impose d'autres choses. Enfin, c'est un procédé tellement classique et tellement évident qu'il n'y a que les gauchistes qui voient pas, en fait. D'autant qu'il existe évidemment des pressions sociales énormes pour que les femmes portent le voile. C'est une évidence absolue. Il y a des fillettes en France qui sont voilées. Ça existe, et là, il n'y a pas de liberté. Rappelons quand même à tous ceux qui brandissent l'argument de la liberté, donc Thibaut InShape, Teddy Riner, ou plein d'autres, à gauche notamment, qui disent « oui, mais c'est la liberté que de leur laisser ce choix de mettre le voile ». Alors le problème, c'est qu'il y a cette pression sociale qui fait que c'est pas un choix dans beaucoup de cas, donc déjà, où est-ce qu'on trace la limite? Comment on fait, bon. Et ensuite, pour les islamistes, tout comme pour la gauche, la liberté n'est pas une fin, mais un moyen. Ça, c'est extrêmement important à avoir en tête pour bien comprendre à la fois les islamistes et la gauche. Ils vont vous dire, on est pour la liberté, il faut respecter la liberté de chacun, de chacune, etc. Et donc, ceux qui veulent librement se vêtir d'un voile, eh bien, il faut les y autoriser. Le problème, c'est qu'ils tiennent ce discours en défendant une valeur qu'ils aboliront si jamais ils arrivent au pouvoir. Tout comme la gauche a prôné la liberté pendant des années avant d'arriver au pouvoir et puis confronté au fait que la droite commence à monter. Là, tout d'un coup, on oublie tous les discours sur la liberté pour, au contraire, censurer, interdire, etc. Bien, l'islamisme, c'est exactement la même chose et c'est même encore plus fort. Parce que quand l'islam arrive au pouvoir, il n'y a plus de liberté. Ça, c'est quelque chose qui est évident, mais le jour où il y a une majorité d'islamistes en France, le port du voile sera obligatoire pour tout le monde, y compris pour les non-croyants. Et d'ailleurs, le voile, ça sera à ce moment-là que le cadet de nos soucis, parce qu'il y aura des atteintes à la liberté bien plus importantes encore sur d'autres sujets. Mais le voile, c'est le début. Le voile, c'est la première pierre de ce chemin qui nous amène à la dictature islamique. Et les Français sont évidemment inquiets de cette perspective, puisqu'ils sont 73% à être favorables à l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. 73%, c'est une majorité
écrasante. Il y a en France une résistance à cette islamisation qui est à saluer. Vraiment, ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas dans certains autres pays, comme par exemple la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est très positif. Maintenant, attention quand même. Le voile, est-ce que c'est le vrai problème de fond? Alors, oui, quand même, sur certains aspects, c'est pas un problème mineur. L'islamisation, c'est certainement pas un problème mineur non plus. Il y a énormément de désagréments dès maintenant qu'il faut absolument éviter au maximum. Donc, il faut parler de tout ça, il faut lutter contre ça, d'autant que c'est un formidable levier de mobilisation et de prise de conscience pour les Français. Mais malgré tout, attention, ne perdons pas de vue que le véritable problème, il n'est pas culturel. Si demain, on a en France 70 millions d'extra-européens parfaitement intégrés, assimilés, qui parlent un français parfait, qui sont catholiques, etc., eh bien, il faudra quand même les empêcher de venir. Pourquoi ? Parce que si demain, la population de la France est composée à 80% d'extra-européens, c'est plus la France, tout simplement. Il y a une composante civilisationnelle à notre identité qui dépasse le simple culturel, le simple religieux. La France et la civilisation européenne, c'est une culture, mais c'est aussi un ensemble de peuples bien définis. Et si ces peuples n'existent plus ou sont mis en minorité, l'identité est perdue. Voilà. Donc, ne pas oublier ça. C'est bien d'avoir ce débat sur le voile parce que c'est un sujet qui est important, mais c'est pas le sujet fondamental. Le sujet fondamental, c'est l'identité ethnoculturelle de notre pays, de notre civilisation. Alors ce qui est super intéressant, c'est que le gouvernement ne plie pas. Regardez Rachida Dati qui a déclaré « Tu viens avec un foulard dans une compétition ?» C'est non. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel de voir un gouvernement qui change un peu des gouvernements précédents, voire même beaucoup. Alors, il y a beaucoup de paroles, très peu d'actes, mais malgré tout, le message envoyé est quand même plutôt positif. C'est-à-dire qu'on ne cède pas au chantage des islamistes et de la gauche, et même si c'est que de l'esbrouf, même s'il faudrait beaucoup plus, c'est quand même déjà positif. Et puis, il y a quand même eu quelque chose qui est à saluer. Un meeting contre l'islamisme organisé avec comme invité Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Manuel Valls. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel de voir ça. Et durant ce meeting, on a eu des mots très forts qui ont été prononcés. Vous voyez, ne jamais rien céder face à l'islamisme. C'est quand même fort, même si je me répète. Il s'agit que de paroles pour le moment. Et bien entendu, il faut se garder de toute naïveté par rapport à Bruno Retailleau et au gouvernement. Mais malgré tout, ça veut dire quelque chose. Et regardez, écoutez ces paroles de Bruno Retailleau qui conclut ainsi son intervention. Ça a été très commenté et critiqué. On l'écoute. Parce que le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Vive le sport et à bas le voile, bien sûr. Voilà la conclusion de Bruno Retailleau. Les mots sont quand même forts. Et alors, ça a été un torrent de réactions outrées de la part de la gauche. On a par exemple David Guiraud qui a tweeté « À bas le voile, bien sûr, scandé par un ministre de l'Intérieur. Voilà pourquoi il fallait censurer ce gouvernement. Les participants à cet odieux meeting hier se couvrent de déshonneur. La France ressort défigurée par ce niveau de haine. Tenez bon, dit-il, aux musulmans qui font quand même partie de ses électeurs. On a également Antoine Léaumont, toujours la France Insoumise. Plein soutien à nos compatriotes musulmans qui servent de bouc émissaire à ce ministre de l'Intérieur incompétent et dangereux. Vive le sport et à bas les racistes. Et puis on a Edoui Plenel. Retailleau et Darmanin accélèrent la bascule vers l'extrême droite. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice saturent le débat public en reprenant ces mots, les mots de l'extrême droite, ses obsessions et ses contre-vérités, sans jamais être recadrés par Macron ou Bayrou. Et les amis, la gauche a raison de hurler parce que ce qui est en train de se passer, c'est que les Français n'en peuvent plus et qu'ils commencent à le faire savoir de plus en plus bruyamment. Et Bruno Retailleau et beaucoup de LR qui sont un petit peu en train de se droitiser là. Alors attention, évidemment, aucune naïveté là encore, mais ils le font parce qu'ils sentent bien qu'il y a une colère qui monte chez les Français et que si les LR un peu bon teint ne se saisissent pas de ça, ils vont se faire balayer par le RN. Donc ce qu'on voit là avec ces mots de Bruno Retailleau, c'est un symbole d'espoir. Le réveil français est possible. Alors j'ai pas dit qu'il allait advenir. Certainement, j'ai même pas dit qu'il était probable, je dis qu'il est possible et qu'il y a des étoiles qui sont en train de s'aligner en ce moment pour ça. Donc ça c'est vraiment énorme. Mais les gauchistes ils s'y trompent pas, ils sont tous fous furieux. On voit là cette députée LFI là, écoutez-la. Indivisible. Et aujourd'hui, je voulais adresser un soutien particulier à mes sœurs
qui portent le voile et qui sont aujourd'hui jetés en pâture. Là, c'est extraordinaire, vous voyez, mes sœurs qui portent le voile. Mais comment est-ce possible que la gauche, qui fut pendant un temps anticléricale au dernier degré, qui fustigeait les catholiques avec une véhémence mais sans pareil, qui parlait de la religion comme de l'opium du peuple, comme d'un instrument de domination. Comment est-ce possible qu'ils se mettent ainsi à quatre pattes devant les islamistes? Bon, la réponse, elle est évidente pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, c'est qu'en réalité, leur anticléricalisme, il ne vaut rien par rapport à leur ethnomasochisme. C'est l'ethnomasochisme de la gauche, cette fascination pour l'autre avec un A majuscule, et notamment l'extra-européen. Donc le musulman, c'est une figure divine pour eux, si j'ose dire. Donc évidemment qu'ils se soumettent totalement à ça. C'est fascinant cette attitude parce qu'on sait avec l'exemple historique de l'Iran que ça se finit très mal pour les gauchistes. Les gauchistes, ils s'allient avec les islamistes et une fois que les islamistes sont au pouvoir, eh bien ils tuent les gauchistes, voilà. En Iran, ça s'est fini avec des communistes pendus à des réverbères. C'est ça la fin de l'islamo-gauchisme. Mais eux, ils s'en foutent, les gauchistes, parce qu'au fond, ils sont dans la réalisation de leur pulsion de mort, de leur pulsion de suicide. Et donc, finalement, ils s'en fichent complètement. Tant que la civilisation européenne peut s'écrouler, peu importe les moyens pour eux. C'est pour ça que, du coup, ils s'allient avec des gens qui, normalement, devraient être leurs ennemis, eux qui étaient, pendant longtemps, anticléricaux. Voilà. Alors, conclusion sur cette vidéo et sur ce débat. Premièrement, ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a un gros mouvement de fond des Français qui en a marre de ces revendications islamistes. Donc il faut absolument s'appuyer dessus. Il faut bien sûr ne pas faire du sujet du voile le grand sujet de débat public parce que la vraie question, c'est celle de l'immigration extra-européenne qui modifie le substrat ethnoculturel français et européen avec des conséquences cataclysmiques. Donc ça, c'est le sujet principal. Cependant, il faut également parler du voile, de l'entrisme islamiste, parce que ça a des conséquences concrètes extrêmement néfastes et qu'en plus, ça permet de mobiliser beaucoup de Français et de leur faire prendre conscience qu'il y a un problème avec l'immigration. Parce qu'il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de problème d'islamisme. C'est très intéressant de voir la réaction politique et populaire sur ce sujet. Ça montre qu'il y a de l'espoir. Ça montre que si on arrive à structurer cette prise de conscience générale, eh bien, on peut gagner. Voilà. C'est sur ce message d'espoir que je vais terminer cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Et vous pouvez également rejoindre la communauté Sunrise sur la page Tipeee dont vous avez l'adresse en description. Eh bien, vous pouvez soutenir mon travail. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à la communauté Sunrise puisqu'en contrepartie de ce soutien, vous avez des vidéos exclusives et un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.